Il existe une vérité que la plupart des gens refusent d'accepter. Dans le monde réel, ce ne sont pas les plus gentils qui gagnent. Ce ne sont pas les plus honnêtes qui dominent. Et ce ne sont certainement pas les plus émotionnels qui contrôlent leur destin. Ce sont ceux qui savent contrôler leurs émotions et comprendre celles des autres. Niccolò Machiavelli l'avait compris il y a plus de 5 siècles. Il observait les princes, les rois, les conspirations et les trahisons. Et il a découvert quelque chose d'inquiétant, mais profondément vrai. Les émotions sont une arme. Celui qui les montre trop devient prévisible. Celui qui les contrôle devient dangereux. Aujourd'hui, la plupart des gens vivent prisonniers de leurs réactions. Ils se mettent en colère trop vite. Ils parlent trop quand ils sont blessés. Ils montrent leur frustration, leur jalousie, leur peur. Et sans le savoir, ils donnent aux autres le pouvoir de les manipuler. Mais certaines personnes fonctionnent différemment. Quand on les provoque, elles restent calmes. Quand on les attaque, elles observent. Quand les autres explosent, elles analysent. Et c'est précisément ce qui les rend redoutables. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 règles impitoyables qui peuvent transformer ta manière de penser, de réagir et de comprendre les autres. Des règles inspirées de la psychologie du pouvoir et des stratégies attribuées à Machiavel. Mais attention, ces règles ne sont pas faites pour les personnes qui veulent plaire à tout le monde. Elles sont faites pour ceux qui veulent comprendre le jeu réel des relations humaines. Parce qu'une fois que tu vois ce jeu, tu ne peux plus jamais revenir en arrière. La première règle est peut-être la plus dérangeante de toutes. Ne montre jamais ta réaction immédiate. Quand quelqu'un t'attaque, critique ton travail, te manque de respect ou essaie de te provoquer, l'instinct naturel est de réagir, se défendre, se justifier, se mettre en colère. Mais c'est exactement ce que l'autre personne attend. Chaque réaction émotionnelle donne des informations. Elle révèle tes faiblesses, tes blessures, tes limites. Si quelqu'un sait exactement ce qui te met en colère, il sait exactement comment te contrôler. Les personnes émotionnellement dangereuses comprennent cela. Elles savent que le silence peut être plus puissant que 1000 mots. Quand on les provoque, elles ne réagissent pas immédiatement. Elles regardent, elles écoutent, elles laissent l'autre personne parler. Et souvent, la personne en face finit par révéler bien plus qu'elle ne devrait. Dans la psychologie du pouvoir, le contrôle de la réaction est la première étape du contrôle de la situation. Parce que celui qui réagit suit le jeu, celui qui observe dirige le jeu. La deuxième règle est simple mais extrêmement puissante. Ne révèle pas tout ce que tu ressens. La société moderne encourage l'expression permanente des émotions. On nous dit qu'il faut tout dire, tout partager, tout montrer. Mais dans les relations humaines, trop de transparence peut devenir une faiblesse. Quand quelqu'un connaît exactement tes peurs, tes doutes, tes frustrations, il possède une carte de ton esprit. Il sait où appuyer pour te déstabiliser. Il sait quoi dire pour te faire douter. Il sait comment te pousser à agir contre tes propres intérêts. Les personnes stratégiques ne mentent pas forcément, mais elles filtrent. Elles choisissent ce qu'elles révèlent. Elles choisissent ce qu'elles gardent pour elles. Ce n'est pas de la manipulation gratuite, c'est de la protection mentale. Parce que, dans chaque interaction humaine, il existe toujours un certain niveau de stratégie. La troisième règle va encore plus loin. Observe les émotions des autres, comme un scientifique. La plupart des gens vivent leurs interactions comme des réactions émotionnelles. Ils ressentent, puis ils réagissent. Mais les esprits stratégiques adoptent une autre posture. Ils observent. Ils regardent comment quelqu'un réagit quand il est contrarié.
Il remarque comment une personne parle quand elle ment. Il détecte les micro-expressions, les hésitations, les changements de ton. Chaque émotion révèle une information. La colère révèle souvent une peur cachée. L'arrogance cache souvent une insécurité. Le besoin constant d'attention révèle souvent un manque profond de validation. Quand tu commences à observer les émotions des autres comme des données, tu comprends beaucoup plus que ce qui est dit, et soudain, les relations humaines deviennent beaucoup plus prévisibles. La 4e règle est une règle que peu de gens maîtrisent. Utilise le calme comme une forme de domination. Imagine 2 personnes dans un conflit. La première crie, gesticule, parle vite, devient agressive. La seconde reste calme. Elle parle lentement. Elle regarde directement dans les yeux. Instinctivement, la plupart des gens ressentent que la 2e personne possède le contrôle. Pourquoi? Parce que le calme crée une asymétrie psychologique. Quand quelqu'un est calme face à une personne émotionnelle, cette personne commence souvent à perdre encore plus le contrôle. Elle parle trop, se contredit, révèle des choses qu'elle n'aurait jamais dû dire. C'est une dynamique très ancienne du pouvoir. Celui qui contrôle ses émotions influence les émotions des autres. Et c'est exactement ce que Machiavel observait chez les dirigeants les plus efficaces. La 5e règle est peut-être la plus difficile à accepter. Tout le monde agit selon ses intérêts. La plupart des gens aiment croire que les relations sont guidées uniquement par la loyauté, l'amitié ou l'amour. Mais dans la réalité, les intérêts jouent toujours un rôle. Quand quelqu'un te respecte, il y a souvent une raison. Quand quelqu'un t'ignore, il y a souvent une raison. Quand quelqu'un change soudainement d'attitude, il y a presque toujours un intérêt derrière. Comprendre cela ne signifie pas devenir cynique. Cela signifie devenir lucide. Les personnes émotionnellement dangereuses analysent les motivations. Elles se demandent toujours « Qu'est-ce que cette personne veut vraiment ? Quel avantage cherche-t-elle ? Pourquoi agit-elle maintenant ?» Et très souvent, ces questions révèlent comme la véritable dynamique d'une relation. La 6e règle est une stratégie silencieuse. Ne combat pas toutes les batailles. Certaines provocations sont des pièges émotionnels. Elles existent uniquement pour te faire réagir. Un commentaire sarcastique, une critique publique, une remarque destinée à te mettre mal à l'aise. La réaction instinctive est de répondre immédiatement. Mais parfois, la meilleure stratégie est l'indifférence. Quand tu refuses de réagir à une provocation, tu retires le carburant du conflit. La personne qui cherchait une réaction se retrouve face à un mur. Et ce silence peut être beaucoup plus déstabilisant que n'importe quelle réponse. Les personnes dangereuses savent choisir leur bataille. Elles ne réagissent pas à tout. Elles réagissent seulement quand cela sert leur position. La 7e règle touche à quelque chose de profondément humain. Comprends que les émotions sont contagieuses. Si quelqu'un entre dans une pièce avec de la colère, cette énergie se propage rapidement. Mais l'inverse est également vrai. Une personne calme peut ralentir le rythme d'une conversation tendue. Une personne confiante peut influencer l'atmosphère d'un groupe. Les leaders, les négociateurs et les stratèges utilisent souvent ce principe sans même le dire. Ils contrôlent l'ambiance émotionnelle d'une situation, parce que celui qui contrôle l'émotion collective influence les décisions collectives. Et cette règle devient encore plus puissante quand tu la combines avec la prochaine. La 8e règle consiste à utiliser le mystère. Dans la psychologie humaine, ce qui est complètement connu perd de sa valeur. Quand quelqu'un est totalement prévisible, les autres cessent de faire attention. Mais quand une personne garde une certaine réserve, les autres deviennent curieux.
ils observent davantage, ils analysent de davantage, ils essaient de comprendre. Le mystère crée une forme de pouvoir silencieux. Beaucoup de figures influentes dans l'histoire utilisaient cette stratégie. Elles parlaient peu, mais chaque parole semblait importante, et cette rareté créait de l'impact. La 9e règle est directement liée à la perception. La perception est souvent plus puissante que la réalité. Dans les relations humaines, ce que les gens pensent de toi influence souvent plus leur comportement que la vérité objective. Si quelqu'un te perçoit comme faible, il sera tenté de te tester. Si quelqu'un te perçoit comme imprévisible, il sera plus prudent. Les personnes stratégiques comprennent que leur comportement construit une image. Et elles utilisent cette image pour influencer la manière dont les autres interagissent avec elles. Parfois, un simple silence au bon moment peut transformer complètement la dynamique d'une conversation. Mais la 10e règle est celle qui transforme vraiment quelqu'un en adversaire redoutable. Et c'est aussi celle que la plupart des gens refusent d'appliquer, parce qu'elle exige une discipline mentale que très peu de personnes possèdent. La 10e règle est celle qui sépare les personnes simplement intelligentes des personnes réellement dangereuses sur le plan émotionnel. Ne laisse jamais tes émotions décider de tes actions importantes. Dans la vie, les décisions prises sous l'effet de la colère, de la peur ou de la frustration sont presque toujours celles que l'on regrette plus tard. Un message envoyé trop vite, une parole dite sous l'effet de la rage, une décision prise pour prouver quelque chose à quelqu'un. Dans ces moments-là, ce n'est plus toi qui contrôle la situation, ce sont tes émotions. Les personnes émotionnellement dangereuses ont développé une discipline mentale très particulière. Quand l'émotion monte, elles ralentissent, elles respirent, elles observent, elles attendent, parce qu'elles savent que le temps est l'un des outils les plus puissants dans une confrontation. Une réaction immédiate est souvent prévisible. Une réaction retardée devient stratégique. C'est exactement ce que comprenait Niccolò Machiavelli lorsqu'il observait les luttes de pouvoir entre princes, dirigeants et rivaux. Les dirigeants qui perdaient leur sang-froid révélaient leurs intentions trop tôt. Ceux qui attendaient gagnaient souvent. Mais comprendre ces 10 règles n'est que le début. Parce qu'une fois que tu commences à appliquer ces principes, quelque chose d'étrange se produit dans tes relations avec les autres. Les gens commencent à te percevoir différemment. Au début, ils ne savent pas exactement pourquoi. Ils sentent simplement que quelque chose a changé. Tu réagis moins vite. Tu parles moins. Mais tes mots ont plus de poids. Tu observes davantage. Et cela crée une présence différente. Beaucoup de gens vivent dans un mode de réaction permanente. Ils sont comme des interrupteurs émotionnels que n'importe qui peut activer. Un commentaire suffit à les mettre en colère. Une critique suffit à les faire douter. Un regard suffit à les déstabiliser. Mais quand tu contrôles tes émotions, ce système cesse de fonctionner. Les provocations perdent leur pouvoir. Les manipulations deviennent visibles. Les intentions cachées deviennent plus faciles à détecter. Et c'est là que la dynamique change complètement. Parce que les manipulateurs, les provocateurs et les personnes dominantes dans les interactions sociales fonctionnent presque toujours de la même manière. Ils testent les réactions. Ils lancent une petite provocation. Ils observent ta réaction. Puis, ils ajustent leur stratégie. Mais quand ils rencontrent quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu, leur stratégie se casse. Imagine une personne qui essaie de te provoquer devant d'autres personnes. Elle lance une remarque sarcastique. La plupart des gens réagiraient immédiatement. Ils se défendraient, expliqueraient, argumenteraient,
et la situation deviendrait émotionnelle. Mais maintenant, imagine une autre scène. La remarque est lancée. Et toi, tu restes calme, tu regardes la personne quelques secondes, tu souris légèrement et tu continues la conversation comme si rien ne s'était passé. Ce moment crée un court silence psychologique. La personne qui cherchait une réaction ne l'obtient pas. Et souvent, elle ressent quelque chose d'inconfortable. Parce que son attaque vient de perdre toute sa puissance. C'est l'un des secrets les plus simples et les plus puissants du contrôle émotionnel. Ne pas donner l'énergie que les autres cherchent à provoquer. Mais il y a encore une dimension plus profonde à cette idée. Quand tu contrôles tes émotions, tu commences à voir les émotions des autres beaucoup plus clairement. Tu remarques les changements subtils dans leur comportement. Tu vois quand quelqu'un devient nerveux, quand quelqu'un essaie d'impressionner, quand quelqu'un ment légèrement pour protéger son image. Et soudain, les interactions humaines ressemblent moins à des réactions spontanées et plus à un jeu stratégique. Cela ne signifie pas que tu dois devenir froid ou sans empathie. Au contraire, les personnes les plus dangereuses émotionnellement sont souvent celles qui comprennent très bien les émotions humaines. Elles savent quand montrer de la compassion. Elles savent quand rester silencieuses. Elles savent quand parler. Mais la différence fondamentale est simple. Elles choisissent leur réaction. La plupart des gens réagissent automatiquement. Les esprits stratégiques réagissent intentionnellement. Et cette différence peut transformer complètement ta position dans les relations personnelles, professionnelles et sociales. Regarde autour de toi. Dans presque chaque groupe, il existe une personne qui influence les autres plus que les autres. Pas forcément la personne la plus bruyante, pas forcément la personne la plus agressive, mais souvent la personne la plus stable émotionnellement. Quand une situation devient tendue, tout le monde regarde cette personne pour voir comment elle réagit, parce que le calme inspire une forme de confiance instinctive. Les êtres humains sont naturellement attirés par les personnes qui semblent difficiles à déstabiliser. Et c'est là que les idées attribuées à Machiavel deviennent particulièrement intéressantes. Dans ses observations du pouvoir, il expliquait que les dirigeants efficaces comprenaient profondément la nature humaine. Les gens sont guidés par leurs intérêts, par leurs émotions, par leur perception. Celui qui comprend ces trois forces peut influencer presque n'importe quelle interaction. Mais il y a aussi un avertissement important. Ces règles ne doivent pas transformer quelqu'un en manipulateur sans conscience. Le véritable pouvoir émotionnel n'est pas seulement la capacité de contrôler les autres, c'est surtout la capacité de se contrôler soi-même. Parce que la personne la plus difficile à maîtriser est souvent notre propre esprit, nos impulsions, nos réactions, nos blessures. Quand quelqu'un te critique, une partie de toi veut répondre immédiatement. Quand quelqu'un te manque de respect, une partie de toi veut prouver ta valeur. Quand quelqu'un te provoque, une partie de toi veut gagner l'argument. Mais les esprits stratégiques comprennent quelque chose que la plupart des gens ignorent. Toutes les batailles ne méritent pas d'être gagnées. Certaines batailles sont des distractions. Certaines confrontations sont des pièges. Certaines personnes cherchent simplement une réaction. Et la réaction elle-même est leur victoire. Dans ces moments-là, la meilleure stratégie est parfois la plus simple. Le silence. Le silence peut frustrer quelqu'un qui cherche un conflit. Le silence peut protéger ton énergie mentale. Le silence peut te donner le temps de réfléchir. Et surtout, le silence peut te donner un avantage. Parce que pendant que les autres parlent trop, réagissent trop vite et montrent toutes leurs cartes,
Toi, tu observes encore, tu analyses encore, tu comprends encore mieux les dynamiques invisibles qui dirigent les relations humaines. Et c'est là que les 10 règles prennent tout leur sens. Ne montre pas ta réaction immédiatement. Ne révèle pas toutes tes émotions. Observe les émotions des autres. Utilise le calme comme une forme de pouvoir. Analyse les intérêts derrière les comportements. Choisis tes batailles. Comprends la contagion émotionnelle. Utilise le mystère. Maîtrise la perception. Et surtout, ne laisse jamais tes émotions contrôler tes décisions importantes. Si tu appliques réellement ces principes, quelque chose changera progressivement. Les provocations auront moins d'effet sur toi. Les manipulations deviendront plus visibles et les interactions humaines deviendront beaucoup plus claires. Parce qu'au final, le véritable pouvoir émotionnel n'est pas d'être sans émotion. C'est d'être capable de les contrôler quand les autres ne le peuvent pas. Et dans un monde où la majorité des gens réagit impulsivement. Cette simple capacité peut te rendre incroyablement difficile à manipuler. Et peut-être exactement le type de personne que Machiavel considérait comme vraiment dangereuse.